Et coucou les petits chats, on se retrouve pour le dernier épisode de 2024. Voilà, c'est le cinquième ou sixième épisode de la saison 2 de Libre et Pensive. Et on va conclure cette année sur un sujet qui, moi, me semble un peu, comment dire, cliché et en même temps bénéfique. Voilà, à savoir les 10 choses à améliorer dans ma vie. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le lifestyle, ça peut être le comportement, ça peut être vraiment c'est tout. On va parler de tout aujourd'hui. Il y a 10 points que je voudrais aborder. Alors personnellement, ce sont des choses que j'ai à améliorer. Voilà, ça peut être un exemple. Hem, mais après voilà, vous avez votre propre, liste des 10 choses que vous aimeriez améliorer ou sur lesquelles vous aimeriez progresser pour l'année 2025. Ce n'est pas une liste de bonnes résolutions parce que vous connaissez les résolutions, on ne les tient jamais ou alors très, très peu. Non, c'est juste, voilà, des petites choses que j'ai remarquées chez moi et que j'ai envie, bah, voilà, d'améliorer ou sur lesquelles j'ai envie de travailler pour me sentir mieux sur le long terme. Alors, je vais commencer cette liste des 10 choses à améliorer avec quelque chose d'hyper bateau, d'hyper simple. Quelque chose que je dois vraiment arrêter, c'est le café. Je bois trop, trop de café. Et ça a tendance à me rendre bah, nerveuse. Déjà que je le suis sans boire de café. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est quand je bois 3 ou 4 cafés dans la journée. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est énorme, tu te rends pas compte et tout, pour le cœur, voilà. C'est vrai, le café, c'est vraiment pas bon, ne serait-ce que quand tu as des petits problèmes de cœur ou enfin voilà, que tu es nerveux, anxieux, ce qui est mon cas. Voilà, j'essaye de réduire un peu. Là, ces derniers temps, c'est vrai que, bah, j'étais pas vraiment très, très bien donc bah, du coup, voilà, je me tournais, vers, bah, le café et ça m'a pas vraiment aidée donc là, j'essaye de réduire et de boire un petit peu plus de matcha, de thé, voilà, des infusions, en tout genre mais voilà, il faut vraiment que je stoppe, cette addiction au café parce que, voilà, ça devient vraiment, bah, pas bon, ça me fait aussi des crampes d'estomac, enfin voilà, c'est donc on va calmer un peu le jeu. Voilà, donc ça, c'est une des premières choses, vraiment, après voilà, de temps en temps, c'est pas non plus, la mort quoi. Vous savez que quand je suis sur Bordeaux, j'aime bien me faire, un petit plaisir, je vais au Columbus, je vais chez Starbucks. Voilà, je me prends une petite pause pour moi parce qu'il faut pas non plus, s'empêcher ni se restreindre sur des petits plaisirs de la vie. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc voilà, de temps en temps, je ferai une petite halte dans mes QG, bordelais préférés. Mais là, voilà, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Ça, c'est une des premières choses. Et je trouve que déjà, vous voyez, même en dehors de ça, le fait de se dire: «Bah, je vais essayer de m'améliorer sur certaines choses du quotidien», je trouve que c'est bien, en fait, de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a des trucs où on n'est pas forcément bien. Voilà, parce qu'à la fin de l'année, on est vraiment dans une rétrospective. Généralement, dans une rétrospective, tu as tendance à entendre toujours ce que les gens, ils ont fait de bien dans l'année, les fiertés, les progrès, les machins. Là, c'est un peu l'inverse, c'est des choses où je suis pas vraiment au top et c'est, une manière pour moi de reconnaître un peu, bah, je dirais pas mes défauts parce que ce ne sont pas des défauts, mais mes faiblesses, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qui est pas forcément très agréable, tout ce qui est voilà. C'est pas des défauts en soi, hein, parce que le mot défaut est bien trop fort pour ça. On passe à la suite. Ensuite, je vais revenir sur quelque chose qui est un petit peu plus, bah, en fait, c'est ni dans le domaine du perso, ni dans le domaine du privé, c'est en général, je pense. Enfin oui, plus, pro finalement. Hem, M'accorder plus de pauses, lâcher prise. Parce que là, j'ai remarqué ces derniers jours, je fais beaucoup de méditation. Bon, je finis par m'endormir, mais parce que je lâche tellement prise que voilà. Mais, je me rends compte là, le mois de décembre, en fait, mon corps, essaye de me dire que, le reste de l'année a été très, hard et que là, bon, bah, c'est la fin de l'année, relâche un peu, bon et continue de créer, continue de faire ce qui te plaît, mais c'est bon, quoi. T'as donné
beaucoup durant le reste de l'année, tu t'es battu, tu as eu des moments un petit peu, bah, un peu plus sombres donc là, voilà, c'est la fin de l'année, tu es en famille, on est dans une ambiance un peu festive. Ensuite, 3e chose en fait et pas des moindres, ça va être sans doute l'une des choses avec lesquelles je vais avoir le plus de mal. Autre chose qui n'a rien à voir, mais qui est pour moi encore, à l'heure d'aujourd'hui, très compliquée. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs j'en parle aussi dans mon livre. Hem, cette question de, vous savez, de relever le regard quand, quelqu'un me parle, quand, quelqu'un vient m'aborder, quand, je me retrouve face à quelqu'un qui m'intimide, voilà, qui me met un peu, bah, mal à l'aise, c'est relever le regard, en fait. Parce que, comment vous dire? Relever le regard, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Hem, quand je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, quand j'étais harcelée à l'école, j'avais toujours cette position, bah, de me faire toute petite, de raser les murs et de vraiment pas, bah, de paraître un peu transparente, quoi. Je voulais vraiment pas qu'on je voulais en fait, je voulais vraiment être transparente à cette époque-là. Je voulais pas d'ennui, je voulais pas tout ça, voilà et purée, ça fait hyper triste quand je le dis, mais c'est vrai en plus, c'est ça le problème, c'est que je baissais le regard. Je voulais pas qu'on m'embête quoi, donc bah, du coup, se faire le plus discrète possible, enfin vraiment c'était ça quoi. Donc aujourd'hui, si j'arrive à relever le regard, à regarder les gens dans les yeux, à les affronter, ça sera vraiment quelque chose pour moi de d'hyper important. Je me serais dit: «Bah, tu tu mérites autant que, bah, la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas moins bien, tu n'es pas mieux, mais tu n'es pas moins bien» et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui devraient se dire ça parce que, on a tendance à se sous-estimer, moi c'est mon cas, bien trop souvent d'ailleurs et j'arrive pas à me dire en fait que je suis moi aussi je mérite des belles choses. Je j'arrive pas j'y crois, j'ai envie d'y croire, mais me le dire en fait à voix haute, c'est compliqué et surtout le penser. Le dire c'est une chose, mais le penser c'en est une autre. Donc c'est ouais, même quand la thérapeute, elle me le dit, elle me dit de dire, «Je mérite d'être aimée à ma juste valeur», tout ça. Je le dis, mais sur le moment, je le dis, mais c'est pas pour autant que ça déclenche quelque chose en moi ou que ça j'ai «le déclic» entre guillemets, quoi. C'est encore compliqué. C'est encore très compliqué, c'est pour ça que je suis une thérapie. Voilà, donc ça, c'est vraiment, un gros challenge pour moi de me dire, «Relève le regard, affronte les gens, voilà, sois droite, relève les épaules, regarde pas par terre quand tu marches, sois fière de ce que tu es». Enfin voilà, c'est toute une question d'estime de soi encore une fois, il faut vraiment que j'ai encore un gros, gros boulot et un gros, gros parcours dans ce domaine. Ensuite, moi je me suis rendu compte que malgré, mon anxiété sociale, malgré mon problème de phobie, je me suis rendu compte que malgré tout ça, il y a quelque chose qui est assez contradictoire chez moi, c'est que, j'aime bien relever des challenges. Alors je vais pas vous dire qu'au début c'est hyper simple, que j'en pleure pas, que je panique pas, que je fais pas des crises d'angoisse, que j'ai pas des sensations de brûlure dans tout le corps, que je me mets pas à suffoquer, que je pleure pas, mais, je me suis rendu compte qu'en fait je me sens vivante à chaque, challenge que je relève. Et 2025 pour moi, ça va être encore une année assez riche dans ce domaine parce que, bah, il y a le CRI, il y a la sortie du CRI et je crois qu'en fait je pense que j'exagère pas quand je dis que c'est le livre de ma vie en fait. C'est le début de quelque chose et sans doute la fin d'autre chose. Le début parce que je vais pouvoir me libérer, donc c'est une époque qui se termine, c'est voilà, un nouveau départ et la fin parce que, bah, du coup, j'essaye de mettre un terme à ma souffrance, hem, en me libérant, en faisant une thérapie à travers ce livre
mais aussi en sensibilisant les gens qui vont peut-être me lire, qui vont se reconnaître à travers ma personnalité, mon parcours. Voilà, donc heu, me mettre à nu comme ça à travers, mon livre, parler de moi, parler de ce que j'ai ressenti, de ce que je vis encore aujourd'hui parce que dans ce livre, j'écris, il y a toute une partie en fait, c'est comme un journal intime si vous voulez, mais c'est sur une période de 20 ans, de mes 8 ans à aujourd'hui et du coup, je vous parle un peu au jour le jour, mais tout en faisant des retours en arrière forcément. Voilà, donc c'est un livre qui est pas facile, mais en fait, je pense, faut avoir vécu un peu des choses compliquées pour être vraiment dedans, pour comprendre, pardon, ce que j'exprime. Faut vraiment être sensible. Je dis pas que les gens qui ne seront pas sensibles ne seront pas réceptifs à ce que je dis, mais je pense qu'il faut avoir vécu certaines choses compliquées pour, pour être ouvert d'esprit sur certaines choses. Voilà, parce que j'ai vécu des choses vraiment pas très belles, quoi. Et bah, du coup, je pense que les gens qui ont vécu les mêmes choses que moi seront plus sensibles. Ensuite, là où j'ai vraiment aussi beaucoup de choses encore à apprendre, c'est dans le fait d'être hyper conciliante avec moi-même, d'être dans la gratitude, de faire preuve de patience, parce que moi je suis vraiment pas quelqu'un de patient, surtout avec moi. Avec les autres, ça va encore, mais avec moi, je me fais pas de cadeaux. Et vous le savez, je suis hyper exigeante avec moi-même et je pense que ça, bah, forcément, ce sont les conséquences du harcèlement. Et c'est une mauvaise habitude que j'ai prise et j'aimerais vraiment m'en détacher parce que ça me pourrit la vie en fait. Je me laisse même pas le bénéfice du doute. Je ne me laisse aucune chance et je suis hyper, hyper dure avec moi. Je suis ma meilleure ennemie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre qui commence par ça. Je suis à la fois ma meilleure et ma pire ennemie. Voilà. Donc vraiment être plus dans la patience, dans le fait d'être conciliante, d'être bienveillante avec moi-même, ça c'est vraiment quelque chose que je dois travailler encore plus. Et j'espère d'ailleurs que je vais travailler avec ça, enfin sur ça, avec ma thérapeute, parce que vraiment c'est un domaine où je pêche beaucoup. Il y a des moments où je culpabilise de pas être assez bien. Je culpabilise de pas être productive. Je culpabilise de pas être. Il y a des jours où je me trouve pas forcément jolie et je mets la barre trop haut, quoi. Et j'aimerais être impeccable tous les jours. Sauf que bah, c'est pas possible. C'est pas possible, faut l'accepter. Et ça, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal. Et ouais, c'est un peu particulier, mais arriver à se satisfaire, arriver à se dire, bah aujourd'hui c'est pas grave, mais enfin aujourd'hui c'est pas top, mais c'est pas grave quoi. Demain ce sera mieux, voire après-demain. Mais de toute façon, on dit qu'après chaque nuage, après la pluie vient le beau temps, comme on dit, mais c'est ouais, c'est dur de pas d'être dans cet état de frustration quotidienne, de frustration quotidienne, pardon, de se dire bah, je pourrais faire mieux, c'est vraiment pas encore ce que j'attends, et de pas être satisfaite du moindre progrès de ce que je fais tous les jours, de se dire mais j'en fais pas assez, mais j'ai l'impression de rien faire, mais ça n'avance pas assez vite. Enfin, c'est chiant en fait. C'est très très chiant. Et ça me fait beaucoup de mal de penser ça. Mais c'est la vérité, malheureusement, c'est la vérité. Donc, et là, en cette fin d'année, j'essaye d'être un petit peu plus conciliante avec moi, de m'accorder des pauses, de faire beaucoup de méditation, d'écouter des podcasts, de me retrouver en famille, de lâcher prise, de me changer les idées en cuisinant, en faisant des balades, des choses comme ça. Mais c'est vrai que bah, des fois, la mélancolie, elle est un peu présente quand même. Donc, bah, j'essaye de pas trop le montrer, j'essaye de passer outre en m'occupant l'esprit, mais des fois, c'est omniprésent. Et donc, bah, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, aussi le fait de gérer ses émotions. Ça, il faut vraiment que j'apprenne à le faire. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que, je vous l'ai dit, je suis pas patiente. Et quand je m'engage dans un projet, quand j'ai un but en tête, un objectif,
et que j'y arrive pas toujours, ça se solde par un échec, ça se solde, sur le moment, je comprends pas et ça me fait beaucoup de mal et j'arrive pas à me dire que si telle chose n'a pas marché à l'instant T, bah, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux m'attend après. Et ça, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à l'assimiler, quoi. Et il y a une phrase qui dit qu'en gros, si jamais si ça tu n'y arrives pas, c'est que quelque chose de mieux, c'est que le destin te réserve toujours quelque chose qui est encore mieux. Mais j'ai du mal à faire confiance en destin parce que moi, je vous l'ai dit, le futur me fait peur. Donc, comme j'ai une estime de moi, une confiance en moi qui n'est pas vraiment très très élevée, bah voilà, forcément ça agit à ce niveau-là. Donc, il faut que je me dise que bah, si c'est pas aujourd'hui que je réussis, ça sera peut-être demain, voire après-demain. Mais surtout ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, toujours y croire. Parce que moi, je suis. Il y a des jours où je vais y croire, mais alors vraiment, hein, je suis. C'est vraiment. Tu me feras pas changer d'avis, je vais y croire à mort, mais vraiment. Et puis le lendemain, tu sais pas pourquoi, bah, ça redescend et j'y crois plus. Et voilà. Alors en même temps, c'est humain, avoir des doutes, ne pas être toujours OK, c'est humain. Et en même temps, c'est frustrant. Donc, comment arriver à rester dans ce truc de se dire, ouais, écoute, te prends pas la tête, fais du mieux que tu peux, ça finira bien par marcher d'une manière ou d'une autre, mais fais-le, n'abandonne pas. Et si c'est pas tout à l'heure que tu réussis, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être bon. Et voilà, moi j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Et j'aimerais me dire, essaye, essaye, et franchement, t'y arriveras. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, ou peut-être dans un an ou 2 ans, mais tu finiras par y arriver. Il y aura forcément quelque chose de positif à l'arrivée. J'aimerais être sûre qu'en gros, j'aimerais être sûre de moi. Voilà, j'aimerais ne pas douter de moi. J'aimerais vraiment être dans ce truc de me dire putain, t'es vraiment une putain de meuf, excusez-moi pour les gros mots, mais t'es vraiment une putain de meuf de supporter tout ce que tu supportes au quotidien avec un passé hyper lourd, avec t'essayes avec tes petites armes, avec tes petits moyens de faire quelque chose toute seule, tu te donnes les moyens, tu te livres, tu te mets à nu, t'es sur plusieurs projets, t'essaies de te dépatouiller pour y arriver, t'essayes de réaliser ton rêve, à savoir vivre des réseaux. C'est un parcours qui est très dur, où il y a beaucoup de compétition, mais au moins t'essayes. Tu restes pas les bras croisés. T'essayes. Tu t'essayes. Tu fais des choses. Chaque jour, tu fais des choses. Tu crées. Tu t'enrichis personnellement. Tu t'enrichis professionnellement. Tu apprends. Et tu ne lâches pas. Même si ça peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais un jour, tu y arriveras. Tu seras heureuse. Et ouais, ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'aimerais ne pas douter sur tout ça, en fait. Ça serait un beau cadeau que je pourrais me faire. Alors ensuite, huitième chose, du coup, à améliorer, c'est fou comme c'est moche le mot chose. Mais enfin bon, là, je trouverai un autre titre pour ce podcast, vous inquiétez pas. Mais chose, ouais, là, c'est ce qui, à l'instant T, c'est ce qui me vient en tête. Euh, Accepter mes imperfections. Alors, je parle pas d'imperfections forcément physiques, mais accepter bah, qu'il y a des moments où je suis en colère, accepter, bah, ça rejoint un peu le truc des émotions, hein. Accepter, mais aussi physique, et pas forcément physique, mais aussi physique. Accepter que mon corps est pas toujours au top, accepter que ben, mes humeurs se voient physiquement. Quand je suis pas bien, j'ai tendance à avoir des boutons, j'ai tendance à avoir des cernes un peu plus importantes. Mes cheveux, vous savez que c'est un gros problème, mes cheveux, je complexe vachement, et enfin voilà, et ça me rend malheureuse de voir mes cheveux dans ce que j'en ai fait, quoi. Donc c'est ouais, ça me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup de mal parce que j'essaie de faire
quelque chose, de les arranger, mais voilà quoi, le mal est fait, donc j'ai décidé de ne plus rien faire pour qu'il soit vraiment je m'en occupe, hein, mais j'essaye de prendre des compléments alimentaires, j'essaye de moins faire de choses dessus, enfin voilà, de les bichonner un peu, mais voilà, c'est pas encore le résultat escompté. Donc voilà, puis même au niveau de mon corps, j'aimerais être un petit peu plus musclée à certains endroits. L'adolescence est encore présente sur certaines parties de mon corps. euh, Ce genre de choses, des cicatrices, enfin bref. Donc je suis pas, c'est pas parce que vous voyez une silhouette, euh, comment vous dire? Parce qu'aujourd'hui vous savez que tout est dans l'apparence, mais c'est pas parce que vous trouvez que j'ai une belle silhouette que moi, forcément, je suis obligée d'être d'accord avec ça. Et je dis pas ça pour me faire plaindre, je suis pas dans de la fausse modestie ni quoi ni qu'est-ce. C'est mon corps, donc c'est moi qui sais si je me sens bien ou pas dedans. Alors, le fait est que je me sens bien dedans, dans mon corps de façon générale. Voilà, j'ai pas, c'est pas des grosses choses à améliorer, mais il y a des choses que j'ai envie d'améliorer personnellement pour être bien mentalement, pour être bien physiquement, voilà. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Encore une fois, c'est vraiment l'intimité. Donc, voilà. Après, je sais que quand tu as tendance à dire j'ai des complexes et tout, t'as des gens qui te disent ouais, mais t'as pas de complexe, ou alors je les vois pas, ben forcément, vous n'êtes pas dans mon corps. Donc pour vous, c'est insignifiant. Mais moi, je vis avec cette enveloppe qui est mon corps tous les jours. Et je vois des choses que vous ne voyez pas, et heureusement. Mais voilà, il y a des choses que j'ai envie de sculpter davantage. Voilà. On va passer à la suite. J'ai fait une grosse boulette, je me rends compte que le neuvième point, du coup, je vous en ai déjà parlé, donc en fait, il y aura juste 9 points, mais je vais essayer de développer, de magouiller un petit truc, voilà, vite fait. C'était en gros se dire que moi aussi, je mérite de belles choses, arriver à se persuader qu'on est assez méritant, qu'on est légitime, mais légitime à tout, légitime au bonheur, légitime aux belles rencontres, légitime dans son métier, légitime bah, dans la place qu'on a sur cette terre. Euh, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile, surtout dans un monde comme les réseaux, où tu as tendance à te faire, à te prendre des réflexions pas toujours très cool. Et j'en subis l'expérience en ce moment même. Il y a des périodes où c'est un peu plus calme. Mais là, je sais pas pourquoi, ils sont motivés. Donc, ouais, je dirais pas que ça me fait douter de moi parce qu'aujourd'hui, je le prends un peu plus légèrement que quand j'étais ado. Enfin, à l'époque, j'étais pas encore sur les réseaux, mais je pense que si ça avait été à une autre époque, je l'aurais pris un peu plus personnellement et un peu plus difficilement. Là, aujourd'hui, je m'en fous. Euh, Ça me fait rire, ça me met en colère, mais ça ne me fait pas pleurer, ça ne me gâche pas ma journée, voilà, ça me met en l'air un peu de temps en temps quand ça va trop loin, mais ça va pas me vexer, quoi. Avant, ça m'aurait vexé. Et ça, vraiment, ça, c'est un des points sur lequel j'ai progressé. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que 2024 m'a appris. J'ai eu ce déclic en début d'année, pardon, et depuis le mois de janvier en fait, et je n'en démords pas. Je suis vraiment convaincue que les gens qui passent leur temps, qui ont pour seule ambition de critiquer les autres hein, sur les réseaux, sont vraiment des personnes qui ne méritent aucune indulgence, qui ne méritent aucune attention de ma part, qui vraiment n'ont que ça à faire. Et franchement, c'est vraiment le reflet de ce qu'ils sont, de leur personnalité. Et mon père serait là et il dirait laisse-les pour ce qu'ils sont. Ça veut tout dire. Donc voilà, je pense que ne pas rentrer dans se dire que moi aussi j'ai le droit de m'exprimer sur les réseaux, moi aussi j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord, moi aussi j'ai le droit de tout. J'ai le droit de voir ma place, d'être considérée,
Voilà. Je pars du principe que tout être humain a le droit à la parole et que aucun autre n'a le droit de remettre ça en question. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Et le dernier point, c'est... Alors là, vous allez rigoler, hein. Franchement, là, c'est un peu de l'autodérision. Parlez moins. Je me rends compte que je parle vraiment beaucoup, beaucoup trop. Vraiment. Je crois que... Et c'est pareil, mais avec tout le monde, en fait. Une fois que je suis à l'aise avec quelqu'un, tu peux... Enfin, t'as du mal à m'arrêter, quoi. Ma mère, des fois, va me dire, fais plus court. Euh, des fois, quand je suis chez la psy, je reste plus d'1 heure, quoi. Alors bon, elle est gentille, elle comprend et du coup, elle me jette pas dehors, mais des fois, je me dis, ouais, quand même, là, t'as un peu abusé sur l'horaire et tout. Bon. Mais même, tu vois, dans ma vie privée, dans ma vie pro, tout ça, je me rends compte que je sais pas faire court et j'ai jamais su. Enfin voilà quoi, j'ai besoin toujours voilà, j'ai besoin de m'exprimer. En fait, ce qui n'est pas sorti pendant des années, bah, aujourd'hui, je me rattrape. Voilà, je me rattrape. Et considérez que si je me mets à beaucoup parler avec vous, c'est que je me sens à l'aise. Donc, c'est bon signe pour vous. Et voilà, ou malheureux, ou c'est heureusement pour vous, j'arrive pas à dire ma phrase. C'est un bon signe pour vous et en même temps, c'est malheureux pour vous parce que je vais vous saouler. Voilà, je vais arriver à dire ma phrase. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Bon, bref. Euh, Toujours est-il que voilà, ça a tendance à agacer certaines personnes. Donc, bah, j'essaye de parler un peu moins, mais j'avoue que bah voilà, ça fait partie de mon tempérament, de ma personnalité, de devoir m'exprimer, d'en avoir besoin. Et voilà, moi je peux pas garder les choses pour moi. J'ai gardé ça pendant trop longtemps et ça m'a fait défaut. Donc aujourd'hui, j'ai une bouche, bah, c'est pour m'exprimer quoi. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des 10 choses sur lesquelles je dois travailler pour 2025. Je vous dis pas que je vais tout, hem, que je vais, arriver à travailler sur tout, mais je vais essayer, de m'améliorer dans plusieurs domaines. Je vais faire mon max, vous me connaissez, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais faire de mon mieux et on verra bien. Voilà, donc beh, écoutez, de toute façon, je ne peux que progresser, hein, c'est ce que j'ai envie de me dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse du coup sur ce dernier épisode de Libre et Pensive. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient vraiment festives, qu'elles se vivent dans le bonheur, dans la joie. Voilà, que vous soyez entouré de toutes les personnes que vous aimez et que vous soyez gâtés, aussi bien personnellement que voilà, que vous soyez gâtés. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas que le matériel qui compte. Le plus important, c'est d'être avec les gens que vous aimez, qui vous sont chers. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très vite.